Merci Sandra pour cette introduction. Bienvenue tout le monde à cette résultat Enquête Focus 2025. Une journée particulièrement importante pour moi étant natif de la région du Lac-Saint-Jean, plus particulièrement un petit village dans le nord qu'on appelle Saint-Prime, tout près entre Saint-Félicien et Roberval. J'ai quitté la région il y a quelques années, puis j'ai toujours resté très près des entrepreneurs de la région. Toujours intéressé par l'évolution, les changements. J'ai vu évoluer également la région. Je suis très content d'être ici aujourd'hui et puis vous faire part de notre enquête de KPMG par rapport aux résultats qui vont sûrement vous toucher de près et vous atteindre certains de vos objectifs à lesquels vous pourrez répondre à certaines questions dans le futur. C'est une première année pour nous, certainement pas la dernière. On a beaucoup de questions qu'on veut développer avec vous à travers notre réseau, les régions du Québec. L'idée est née à l'automne 2021, justement là, pour augmenter la collaboration entre les entrepreneurs et les différentes régions du Québec. On n'a pas fait ça seul, bien entendu. On a eu du soutien de plusieurs parties prenantes, dont le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Deux enjeux majeurs très importants, un peu comme Sandra nous l'a mentionné, dont l'importance de repenser notre chaîne d'approvisionnement et la complexification des critères de développement durable. Au niveau des résultats, on va regarder les résultats plus spécifiquement au niveau des régions ressources, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean, des actions concrètes et des pistes de solutions pour rendre vos organisations encore plus performantes à moyen et à long terme. Au niveau de l'échantillonnage de l'enquête, on a répertorié 800 répondants, dont environ 10 provenant des régions ressources. On note que la majorité des répondants étaient dans le domaine étaient des PME et plus particulièrement dans le domaine de la transformation, la production et la transformation des produits. Donc, un secteur vraiment très ciblé ici là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au niveau des faits saillants, maintenant, rapidement, quelques chiffres, quelques statistiques. Alors, 78 des répondants disent acheter des produits locaux dès que c'est possible de le faire. 67 disent vouloir le continuer suite là, à la fameuse pandémie, donc des achats en ligne, si on veut, disent continuer de le faire là, le plus possible. Donc, il y a une certaine cohérence entre le premier et la deuxième statistique. 58 accordent une importance aux valeurs sociales et environnementales, donc les fameux critères ESG qu'on va discuter un petit peu plus tard. 54 disent que les facteurs environnementaux influencent leur décision de consommer un produit ou non. Et finalement, 53 prévoient mener la vaste majorité de leur opération au Québec. Donc, on voit là, un resserrement des activités là, qui vont être de plus en plus là, au Québec, là, avec la production encore plus locale. Lorsqu'on parle de ESG, on parle de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ces fameux ESG-là? Donc, trois lettres qui signifient environnement, social et les règles de gouvernance, donc ESG. Quels sont les critères ESG? Qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde les critères de ESG? En fait, c'est un écosystème. C'est un écosystème de clients, d'employés, d'investisseurs, de grands donneurs d'ordre et tous les parties prenantes reliées de près ou de loin aux entreprises qui s'attendent à des décisions toujours plus responsables de la part des entreprises à deux volets, soit le volet environnemental et le volet des enjeux de société. Évidemment, ces deux volets vont donner beaucoup de pression, une pression qui va devenir de plus en plus croissante là, par rapport là, aux entreprises. Comment les entrepreneurs vont-ils s'y prendre là, pour bien adresser cette pression qui va devenir de plus en plus grande? Trois choses. Bien, premièrement, bien comprendre la stratégie ESG et leur effet sur la prise de décision. Instaurer une culture de diversité et d'inclusion dans l'ensemble des organisations. Et finalement, quelque chose de très important, il va falloir se doter d'outils pour bien mesurer notre progrès et l'amélioration que les entreprises font en tout ce qui a trait à leur stratégie là, ESG. Ce que nous dit également le sondage, c'est qu'au niveau de la consommation des Québécois, c'est que de plus en plus, deux choses que les Québécois veulent voir dans leur consommation, c'est vraiment le soutien à l'économie locale et le choix des matériaux recyclables avec une faible émission de carbone et d'énergie renouvelable va devenir des critères vraiment importants qui vont influencer le critère de consommation.
Plus spécifiquement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce qu'on voit? Donc, 65 des répondants, leur motivation première était de soutenir les entreprises locales. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le resserrement vers les régions, le local devient une chose extrêmement importante pour les entreprises des régions. Maintenant, si on regarde plus précisément les politiques de développement durable, qui a mis en place, là, à travers notre sondage, une politique ESG, une politique de développement durable. On note au Québec, 42 des entreprises qui ont répondu au sondage disent avoir une politique de développement durable. Au niveau des régions ressources, on note un 35 donc une légère baisse. Et qu'est-ce qui est intéressant qu'on constate au niveau du sondage, que 53 des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean disent avoir mis en place une stratégie de développement durable, ce qui va faire en sorte qu'à long terme, ça va devenir un avantage hyper concurrentiel. Je pense qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit. Je pense que la région, puis je suis très heureux quand j'ai vu la statistique, pourra se démarquer certainement à travers les prochaines années avec ses politiques ESG, à travers le développement des entreprises, aller encore plus là et être encore plus attrayante pour tous les parties prenantes. Qu'est-ce qui définit maintenant une politique de développement durable? Ça veut dire quoi? 3 points. En fait, 2 points. Le premier, c'est définir la vision d'engagement d'entreprise à l'égard de ces questions ESG, donc toutes les questions qui touchent l'environnement, la gouvernance, la diversité, l'impact, les impacts sociaux, etc. Et ça décrit comment une organisation gère ses risques et crée un impact positif sur la société et l'environnement. Donc, toute l'influence qu'elle peut avoir sur l'environnement, ses parties prenantes, ses employés, ses clients, etc. Quelques données intéressantes par rapport à ça. C'est quoi la taille des entreprises qui ont vraiment mis en place cette fameuse stratégie ESG? On note 49 des PME entre 25 et 100 employés ont cette fameuse politique de développement durable ESG. Évidemment, ça diminue un petit peu là, à 29 lorsque les entreprises sont moins importantes, donc les entreprises de moins de 25 employés. Alors, 29 eux, se disent avoir une politique de ESG. Donc, on note pour l'instant que c'est vraiment peut-être vers une PME un petit peu plus importante qui peut adresser ou avoir cette fameuse stratégie ESG. Quels sont les bénéfices maintenant la valeur ajoutée pour les entreprises d'instaurer une politique là, de développement durable, ESG si on veut? Peut-être d'en nommer quelques-uns. Évidemment, le renforcement de la confiance des parties, donc la confiance des consommateurs, des clients, des fournisseurs est un impact vraiment important. La marque de commerce, évidemment, va avoir un impact vraiment important sur le futur. Donc, l'entreprise ayant une politique de développement durable bien établie pour avoir sa marque de commerce augmentée à travers son réseau. Une chose très importante qu'on va discuter tout à l'heure avec M. Boivin, tout ce qui a trait à la rétention et l'attraction des talents, c'est un défi qui est extrêmement, je pèse mes mots, un peu pénible présentement. C'est très, très, très difficile. Je pense que dans tous les secteurs, dans les régions ressources, je pense que c'est le défi numéro 1 présentement à conserver. Donc, la politique, une fameuse politique ESG pourra aider justement à amplifier ou diminuer la problématique. Et évidemment, on pourra avoir une augmentation de la productivité et des revenus qui devraient là, être plus importants grâce à tout ça. Si on parle maintenant de super collaboration, écoutez, qu'est-ce qu'on a? 40 des répondants des régions ressources ont constaté que la collaboration des entreprises du même secteur était devenue de plus en plus importante. On a noté que les défis étaient les mêmes. Quels sont ces fameux défis? On en a parlé. La main-d'œuvre, l'approvisionnement, qu'on va discuter un petit peu plus tard avec nos spécialistes, nos experts, le transport, la distribution, la technologie, etc., etc. C'est des enjeux dont les entreprises discutent et essaient de s'aider entre elles-mêmes. Donc, 40 quand même, un pourcentage assez important. Donc, on note vraiment une collaboration, on pourrait dire une super collaboration entre les entreprises en une optique de s'aider, de résoudre des problèmes localement et pouvoir passer à travers de certaines problématiques qui sont un petit peu plus difficiles à soulever présentement. Finalement, je me dépêche. Les exigences quant aux critères ESG vont s'accroître dans les prochaines années, vont devenir de plus en plus importants. Les défis doivent être adressés dès maintenant. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à discuter. Il y a des spécialistes maintenant. On voit de plus en plus de spécialistes qui commencent à discuter de plus en plus de développement durable, ESG.
Ça va être important. Pourquoi? Les entreprises, pour pouvoir faire affaire dans certaines situations avec d'autres entreprises, devront se qualifier auprès soit de leurs fournisseurs, de leurs clients. Et puis, évidemment, pour poursuivre certaines relations d'affaires, ça va être quelque chose qui va être primordial pour le futur. Donc, miser sur la collaboration interne, faire appel à des experts, s'informer là-dessus va devenir un enjeu extrêmement important.